Voilà, ça c'était deux exemples. Je voudrais rapidement, pour le temps passe, vous parler de l'infrastructure informatique. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a en fait deux problèmes en informatique. Le premier problème que j'ai déjà évoqué, c'est le problème du temps réel. Il faut qu'on sélectionne parmi les 40 millions de collisions les 200 qui nous intéressent. Donc, comme je l'ai dit, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est... En général, on a un premier niveau qui permet de passer de 40 millions à 100 000, qui est un niveau purement basé sur des processeurs électroniques. C'est-à-dire là, on peut pas aller faire de l'informatique, si vous voulez. C'est vraiment des calculs, par exemple, on utilise certains signaux, on regarde l'énergie qui a été déposée à tel endroit, etc. Donc on arrive avec des modules d'électronique à faire une première sélection qui nous permet de tomber de 40 millions à 100 000. Et grâce à ça, 100 000 événements par seconde, on commence à arriver dans les niveaux du domaine de l'informatique. On a des grands switches, ça ressemble un peu à un standard de télécommunication, si vous voulez, où il y a toutes les parties. On a si vous voulez, les différentes parties du détecteur qui sont l'information digitale, hein, puisque tout ça a été digitalisé, évidemment, c'est plus que des bits à ce moment-là, qui arrive dans un grand switch de télécommunication qui va envoyer à environ une ferme de 2000 PC, les morceaux donc ils vont regrouper les morceaux des détecteurs et vont les envoyer pour chaque événement, pour chaque collision. On envoie comme ça les uns après les autres à 2000 PC, si vous voulez. Donc on a une ferme locale de 2000 PC qui sont des PC classiques. Enfin bon, on prend pas les modèles les plus mauvais, mais je veux dire, disons que c'est les choses assez récentes. Et ces PC vont très rapidement faire du traitement informatique, du traitement de données, et dire à la fin, oui, l'événement est intéressant, ou non, l'événement n'est pas intéressant, et on pourra sélectionner comme ça les 200. Donc ça, c'est le premier niveau, qui est le niveau de temps réel. Mais après, même avec 200 événements par seconde, c'est quand même un très gros problème, parce que les événements sont chaque événement fait de l'ordre du mégabyte, à peu près. Et donc... Chaque expérience va produire des dizaines de millions d'événements chaque jour. La somme des 4 expériences va produire des dizaines d'événements. Et ça correspond à une quantité d'informations énorme. Je crois que j'ai le chiffre quelque part. C'est-à-dire qu'il me semble que je l'ai là. On doit stocker des dizaines de pétabytes. Le pétabyte, c'est 1000 fois le terabyte. Et le terabyte, c'est 1000 fois le gigabyte. Donc on est l'équivalent de plusieurs, je crois que je l'ai quelque part le chiffre, de plusieurs centaines de millions ou dizaines de millions de CD hein, qu'on va avoir chaque année. Et ça, il faut les traiter, parfois même les traiter plusieurs fois, etc. Donc on a inventé la notion de grille informatique. Alors, on a estimé que pour traiter ces données, il fallait environ 100 000 PC. Et ça, personne n'est capable, même au point de vue argent, etc., de mettre 100 000 PC dans une pièce comme ça. Déjà, au point de vue thermique, ça serait assez terrible. Et donc, on s'est dit pourquoi on s'est dit l'union fait la force. Et donc, au lieu d'avoir 100 000 PC dans un grand centre de supracomputers, si vous voulez, on va se mettre tous ensemble et on va se débrouiller pour se passer les travaux. Donc on a inventé le World Wide Web, le W, c'est de cliquer et d'obtenir l'information qui vient d'un ordinateur. Mais la grille, c'est un nouveau concept. C'est pas de cliquer, c'est d'envoyer à cet ordinateur un travail et de lui faire le travail. Et cet ordinateur peut être à l'autre bout de la planète. Il va faire le traitement, par exemple, de quelques événements, et il va vous renvoyer la chose au centre avec les résultats, si vous voulez. On va concentrer ça, ou bien on peut même, d'ailleurs, avoir rester l'information distribuée dans un certain nombre de centres, et les physiciens peuvent aller chercher une partie de leurs événements à Taïwan, l'autre partie aux États-Unis, la troisième partie en France. Donc la grille, c'est la notion de faire du calcul distribué, si vous voulez, dans le monde entier. Et je pense que c'est un modèle qui va énormément se développer parce qu'il y a énormément de sciences, et je suppose peut-être aussi dans les ingénieries dont on a vu tout à l'heure, qui ont besoin de calcul, de très gros moyens de calcul. Et j'y reviendrai peut-être après. Donc voilà. Donc, et ça, c'est pas un rêve. On l'a construit maintenant et ça marche. On a actuellement ce qu'on appelle la grille du calcul du LHC, World LHC, je ne sais plus ce que c'est, Computing Grid, c'est comme ça, où on a en fait une structure comme ça en étoile avec
un site central au CERN et 10 sites importants dans des grands pays comme la France, l'Espagne, etc., les États-Unis, le Canada, Taïwan et tout. Et puis, vous voyez que ça, c'est actuellement, on a pratiquement atteint le niveau de 50 000 PC. Alors, ce qui est en bas, c'est ce qui a été fait l'année dernière, mais ça continue à grimper. Donc, on a atteint maintenant pratiquement le niveau de 50 000 PC qui tournent en permanence. Et on a aussi des capacités de stockage énormes. Donc, vous voyez, on va avoir au cours de cette année à peu près 18 pétabytes, donc 18 000 terabytes d'informations qui sont stockées. Donc ça, c'est une réalité qui marche maintenant et on n'était pas sûr que ça allait vraiment fonctionner parce que c'est très compliqué d'envoyer des travaux ailleurs. Il faut que le PC qui reçoit, il ait le bon operating system, il sache ce qu'il a à faire et qu'il fasse le résultat, il vous le renvoie, etc. Quand vous avez Internet, en général, vous cliquez, ça répond pas. Bon, ça arrive souvent. Vous recliquez une autre fois, ça revient. Bon, vous êtes un peu énervé, mais c'est pas le problème. Si vous envoyez des travaux, c'est pas évident parce que vous voulez que vous pouvez pas renvoyer le travail une deuxième fois parce qu'à ce moment-là, ça risquerait de revenir 2 fois et puis de fausser complètement vos résultats, par exemple. Donc il y a toute une gestion de ça qui est extrêmement compliquée, mais je pense que c'est un point très important. Et donc vous voyez, par exemple, là il y a eu un comité, un rapport il y a quelques semaines et on nous a montré ce diagramme. Ils sont arrivés au niveau de 500 000 travaux d'informatique par jour soumis dans le monde entier depuis le CERN. Donc ça vous donne une idée. Et ouais, donc les fameux 20 millions de CD dont je parlais tout à l'heure.